Salut. Félicitations à vous qui suivez cette vidéo. Les gens ont pour habitude de courir après les terrains dits moins chers. Non, en réalité, ces terrains ne sont pas moins chers, tels qu'on vous fait croire. Dans vos têtes, vous croyez berner le vendeur. Non, on ne berne pas le vendeur. Le vendeur est le seul qui a des arguments solides pour vous berner. Le vendeur tient compte de certains facteurs pour vous donner l'impression qu'en fait, il est en train de liquider le terrain. Mais au fond, il ne liquide pas. C'est vous qui ne maîtrisez pas ces facteurs, qui pensez que vous êtes en train de le berner. Non, vous ne le bernez pas du tout. Du tout. Et vous deviez vous rendre compte plus tard, peut-être au moment même de passer à l'acte de construction, c'est-à-dire de matérialiser votre projet sur ce terrain. C'est en ce moment que vous sauriez en fait que le vendeur vous a berné. Alors arrêtez de courir après le terrain dit moins cher. Je vais vous donner 9 facteurs dont le vendeur tient compte pour vous donner l'impression que votre terrain est moins cher. Je commence d'abord par l'emplacement. Lorsque le terrain est dans une zone non développée, dans une zone non demandée, par exemple. Deuxième point, la topographie du terrain. Lorsque le terrain présente des reliefs compliqués à réaliser, difficiles, des terrains à risque par exemple, des terrains sur un flanc de colline, l'accès, qui est le troisième point. Lorsque vous avez un terrain situé loin de l'axe principal et que la possibilité même d'arriver sur ce terrain est compliquée, parfois même la voiture n'arrive pas, parfois il n'y a pas de route. Vous avez un terrain parfois où les voisins ont occupé tous les alentours, il n'y a pas accès. Quatrième point, c'est la taille du terrain. Lorsque vous avez un petit terrain dans l'environnement où il y a tellement de terrain et que le vendeur se rend compte que ce terrain n'est pas trop sollicité, qu'est-ce qu'il fait? Il joue sur le prix. Cinquième point, le zonage. Lorsque vous avez un terrain dont le zonage diminue, n'est-ce pas, l'utilisation de ce terrain, c'est très compliqué. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de zone commerciale, des écoles, rien n'est défini. Ça serait très compliqué. Qu'est-ce que le vendeur fait? Il liquide. Sixième point, vous avez l'environnement. Lorsque vous êtes dans un environnement où il y a trop de bruit, l'environnement où il y a trop de problèmes, dans l'environnement dans lequel vous vous trouvez, le terrain est inondé, pollué, qu'est-ce que vous voulez? Septième point, il y a le besoin de rénovation. Lorsqu'un terrain a besoin d'être rénové, c'est-à-dire qu'il faut faire de certains travaux sur ce terrain avant que le terrain ne soit utilisable. Prenons le cas par exemple des remblais, des déblais à faire sur le terrain. Je prends un cas très simple, un cas pratique pour que vous compreniez. Vous achetez un terrain à 10 000 francs le mètre carré en fonction de votre bourse. C'est-à-dire vous ne disposez pas suffisamment d'argent, vous prenez 100 mètres carrés, ça veut dire 1 million d'investissement sur ce terrain. Et au moment de construire, le géotechnicien vous recommande de faire une reconstitution du sol, c'est-à-dire puger le sol qui existe parce que c'est du mauvais sol et remplacer ce sol par des matériaux de bonne qualité. Par exemple, à une hauteur de 2 mètres. Et lorsqu'on évalue le coût de ce travaux, vous êtes à 2 millions. Vous n'avez pas encore commencé vraiment la construction. Vous êtes à 2 millions du coût de ces travaux. Associez ces 2 millions aux 1 million précédemment versé au vendeur de terrain. Ça vous fait 3 millions sur 100 mètres carrés. Du coup, votre terrain revient à 30 000 francs le mètre carré. Est-ce que les 30 000 francs là, vous ne pouviez pas trouver le terrain mieux ailleurs? Ça, c'est un cas pratique. Vous aurez dû trouver un terrain à 30 000 francs le mètre carré dans un environnement idéal où il y a les commerces, il y a par exemple l'école, il y a les hôpitaux. Mais comme vous ne savez pas, vous vous êtes dit que le terrain était moins cher. Et c'est là où le vendeur vous trompe. Huitième point, il y a la motivation du propriétaire. Il arrive parfois que le propriétaire qui vend a une information capitale que vous n'avez pas. Que dans le futur, ce terrain-là sera sollicité. Ou alors une rue passera plus tard. Qu'est-ce qu'il fait? Il joue sur la valeur de la vente. Le terrain peut être prénoté. Il peut même pas être le vrai propriétaire, que le propriétaire est en Europe ou je sais pas où depuis plus d'une dizaine d'années. Et il se rend compte que d'un moment à l'autre, on risque de découvrir la supercherie. Qu'est-ce qu'il fait? Il joue sur le prix. Et vous allez dire, vous avez fait une bonne affaire. Non. Le neuvième point, c'est l'offre et la demande. Tout le monde sait que lorsque l'offre est supérieure à la demande, forcément, le prix baisse. Donc, voilà en quelque sorte quelques points sur lesquels le vendeur sert pour vous laisser croire que le terrain est moins cher. Non, arrêtez de vous faire bénir. Si vous voulez acheter votre terrain, vérifiez ces éléments. Il est préférable de construire une maison de 4 millions, prenons le chiffre comme ça, sur un terrain que vous avez acheté à 100 millions. Je dis bien, il est préférable de construire une maison de 4 millions sur un terrain que vous avez acheté à 100 millions que de construire une maison de 100 millions sur un terrain de 4 millions. Prenons un cas, par exemple, à Bonanjo, dans Douala, vous avez